Jambo, caribou sur ma chaîne, bienvenue chez Steph la Perlera. Aujourd'hui nous allons réaliser un make-up coloré pour les débutantes. Si vous êtes prêts, let's go. Pour commencer, je vais appliquer ma base. Si vous n'avez pas une base, vous pouvez toujours utiliser une crème de jour, votre crème de jour habituelle. J'ai ma base. Ensuite, je vais commencer à arranger mes sourcils. Je vais tracer comme ça. Et aussi de ce côté. Vous pouvez faire la forme que vous voulez, mais moi j'aime quand c'est simple, quand c'est pas trop chargé. Et ensuite je vais prendre mon pinceau pour justement arranger. Je vais l'arranger. Essayez de remplir là où il y a deux vides. Ça. Et ensuite, je vais prendre mon anti-ferme. Toujours avec le même pinceau. Et je vais le mettre comme ça, vraiment question de bien arranger. Question de bien arranger comme ça. Et pareil de l'autre côté aussi. Comme ça. Et là. Et ensuite, je vais prendre mon éponge. Je vais estomper, question de bien arranger. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint et mon pinceau. Je vais tapoter. Je vais faire aussi pareil pour de l'autre côté. Vraiment bien tapoter, question de bien camoufler tous les imperfections. Si vous avez des imperfections, bien sûr. Si vous n'en avez pas, c'est pas très important. Mais comme moi, j'en ai pas mal. Je vais vraiment tapoter pour bien camoufler.
On l'applique vraiment de ce côté-là, au front. Et ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Je vais camoufler mes cernes parce que j'en ai vraiment pas mal. Donc, je vais vraiment appliquer mon anti-cerne. Moi, j'utilise le fond de teint de chez NYX ou de chez MAC. Mais vous pouvez utiliser toutes les marques que vous en avez besoin. Ou toutes les marques que vous en avez déjà. C'est pas ça qui est important. Et après, je vais prendre mon Beauty Blender pour bien estomper. Vraiment bien estomper. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un make-up pour les débutants. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser trop de matière, non. On s'émaquille en restant naturel. Et ensuite, je vais prendre encore mon anti-cerne pour l'appliquer juste là. Pourquoi est-ce que j'applique mon fond de teint là? Justement, c'est pour faire sortir vraiment les côtés colorés de mon fard à paupières. Vraiment pour que la couleur ressorte vraiment. Pour obtenir cette couleur que je veux, vraiment le côté pigmenté. Donc, et après, je vais juste estomper un tout petit peu, pas très fort, légèrement en tout cas. Légèrement. On estompe légèrement. On descend du bas, comme ça. Question de bien camoufler le cerne. Et les rides si vous en avez. On les camoufle. On descend de ce côté-là aussi. Et ensuite, je vais prendre ma poudre matifiante. Moi, j'aime bien la marque NYX. Si vous avez une autre marque, vous pouvez toujours l'utiliser. Ou une poudre blanche aussi. Hein. Le tac pour nos enfants, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est ce que vous avez, on ne se casse pas la tête en fait. On prend ce qu'on a. Ensuite, je vais l'appliquer. Je vais essayer de mettre une bonne quantité. Ensuite, je vais prendre la poudre. Juste le mettre là. La poudre matifiante, je l'applique avec mon pinceau. Très bien, vraiment. Je rajoute encore un tout petit peu. Et ensuite, je vais passer à mes paupières. Je vais prendre une palette comme ça. Moi, j'ai opté pour la couleur bleue. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai opté pour cette couleur. Je vais prendre le blé comme ça. Et je vais l'appliquer. En tout cas, je mets légèrement. Et on fait lentement. Oui. Je fais encore pareil pour l'autre côté. Là, je n'accentue pas encore. Je vais doucement en tout cas.
C'est juste question de bien poser la matière en fait. Ouais, juste bien poser la matière. Comme ça. J'essaie d'arranger de l'autre côté. Ouais. Et après, je vais encore prendre mon anti-cerne et je vais juste le mettre là, un tout petit peu, comme ça. Vu que ma palette n'est vraiment pas pigmentée à mon goût, donc je préfère ressortir les côtés pigmentés. Et je vais prendre mon pigment. Ça se présente comme ça. Si vous avez déjà une palette pigmentée, vous n'en avez pas besoin en tout cas. Mais vu que moi j'ai pas une palette vraiment pigmentée à mon goût, je préfère l'utiliser pour ressortir vraiment la couleur bleue, là ce que je veux. Vraiment pour que vraiment la couleur puisse bien sortir, bien apparaître. Vu que c'est le printemps, l'été qui s'annonce trop bien, on fait ressortir des couleurs. On fait ressortir les couleurs. Les couleurs, ça veut dire des sourires, une bonne ambiance. Donc, on en a besoin. Donc, moi, je vais vraiment ressortir cette couleur. Et je vais prendre mon pinceau de l'autre côté. Je prends comme ça. Et puis, je viens juste appliquer là. Là où je mets mon anti-cerne. Je viens tapoter au-dessus. Légèrement. Comme ça, là. Légèrement. Là, et puis je remonte un tout petit peu au bord, je reviens légèrement en tout cas, je reviens et je fais pareil de l'autre côté. Je viens aussi tapoter légèrement en tout cas, légèrement, je tapote et je remonte. Je reviens légèrement. Ensuite, je prends toujours mon pinceau. Maintenant, je reviens de ce côté-là pour estomper maintenant. Bien estomper. Comme ça. Et je fais pareil de ce côté. Je viens estomper. On mélange tout pour avoir un bon résultat. Je reviens encore, j'estompe, je n'hésite pas en tout cas, mais tout doucement. Et là on a fini et ensuite je vais prendre mon crayon noir. Si vous avez un eyeliner, vous pouvez l'utiliser aussi. Et moi, je préfère un crayon noir comme ça. Je vais juste venir là pour tracer. Je vais faire mon œil. Ensuite, je remonte comme ça. Et après, je reviens. Juste là. Je reviens comme ça. Et après, je mets la matière. Je trace avec mon crayon. J'arrange. Et je fais pareil de l'autre côté. On y va. Ouais, excusez-moi quand je touche à mon œil, toujours comme ça. Et je fais pareil pour ce côté-là. Je ferme bien les yeux. Comme ça, je trace. Et après, je descends. Comme on a fait de l'autre côté. Je descends et j'applique la matière. Je trace avec mon crayon. Alors je trace très bien.
Je reviens au bord. Et après, c'est bon. Oui. C'est bon. Et je vais juste prendre mon même pinceau que j'avais utilisé pour appliquer ma poudre matifiante. Je reviens pour bien mélanger la poudre. Je mélange. Ensuite, je reviens avec mon crayon encore. Là, je vais l'appliquer à l'intérieur. Comme ça. Je vais utiliser un petit miroir. Oh, ce sera plus pratique. Je fais comme ça. De l'autre côté. Et je vais essayer d'arranger. Juste là, bien mon crayon. Pareil de ce côté aussi. On arrange très bien. Pour avoir un même résultat, ouais. C'est fait. Et je vais prendre maintenant mon mascara. Je vais l'appliquer comme ça. Pareil de l'autre côté. Ouais. Oh, j'aime trop. Et ensuite, je vais mettre un tout petit peu en bas. Juste un peu. Ouais. Et là, je vais prendre mon bronzer de chez MAC. Voilà, mon bronzer de chez MAC. C'est presque fini là. Et je vais l'appliquer comme ça. Les buts, c'est vraiment pas de faire le contouring. Hein. C'est juste question de vraiment bien mélanger la matière, essayer de diminuer tous ces brillances. Ouais. C'est comme ça. Et ensuite, je passe à mes lèvres. Je vais commencer par tracer un crayon marron. Et ensuite, je vais mettre mon gloss. Je vais mettre mon gloss. Et pour finir ces beaux make-up, je vais juste utiliser ça, mon highlighter. Et je vais utiliser ces pinceaux-là pour mon highlighter. Juste appliquer légèrement, pas trop. Déjà, on a de la brillance sur les yeux, donc on va faire juste un truc simple comme ça. Je vais l'appliquer sur mes pommettes. Pareil de l'autre côté. Et un tout petit peu sur les nez, un tout petit peu sur le menton, un peu sur le front. Et voilà.
Et pour vraiment clôturer, question d'avoir un effet glowy, un effet naturel. On va utiliser notre fixateur. Et voici mes perles rares. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Voici le résultat final de notre make-up du jour. Make-up coloré pour les débutantes. C'est ce que ça donne. N'est-ce pas que c'est beau? Moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. N'hésitez pas en tout cas à le refaire. Waouh! Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Je vous demanderai de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. C'est facile, c'est gratuit. Appuyez juste sur s'abonner. Et aussi, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, liker. Et aussi d'appuyer sur la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Pour ces mes perles rares, je vous fais de gros bisous et je vous dis prochaine. Déjà pour une recette très facile et rapide. Ça sera pour la semaine prochaine. On garde la surprise. Oui, bisous. Au revoir.